à votre avis, comment faut-il traduire Allah Akbar? Ou du moins, qu'est-ce que ça veut dire? Allahu Akbar, ça ne veut pas dire d'ailleurs Dieu est grand. Voilà. Comme souvent Voilà, c'est ça ça. veut dire Dieu est le plus grand. Exactement. Et donc, il est le plus grand de quoi et de qui? Est le plus grand de tout. De tous les dieux? Non, il est le plus grand de tout ce qui peut exister. Oui, Ça veut dire que et ne pas exister. oui. Mais à votre avis, pour Mahomet, Allah, c'était le Dieu, c'était un Dieu universel ou c'était un Dieu qui s'adressait spécialement à lui et aux populations avec lesquelles il était en relation? Non, 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 c'était un Dieu universel. Pour lui, le seul Dieu possible qui existe. Non, parce qu'on peut très bien imaginer que par exemple, pour les Juifs, Dieu est unique pour eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dieux, ça veut dire que les autres peuples n'ont pas de Dieu. Oui. Il y a tout un débat là-dessus. Oui. Qu'est-ce que c'est que le monothéisme? Est-ce que le monothéisme... Non, non, en islam, il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Ah bon? Pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, c'est le même Dieu. On l'appelle Allah en arabe, on l'appelle Jéhovah, on l'appelle Dieu, Oui. on l'appelle... Mais c'est le même Dieu. Non mais attendez, cher monsieur, il y a un problème, c'est qu'il y a le point de départ et l'évolution. Il ne faut pas mélanger la sociologie avec l'histoire. Oui, Ce que, bien sûr. alors, ce que les Arabes, ce que les musulmans ont fini par dire, ce n'est pas forcément ce qui était dit au départ. Non, non, mais moi j'ai étudié cette question. Quand on étudie vraiment la genèse du Coran, du Hadith, on s'aperçoit qu'à aucun moment, ils les appellent les gens du livre. Kitab, Kitab, oui. Mais ça veut dire qu'à aucun moment, il considère l'islam comme l'aboutissement logique d'une filiation directe. Oui, oui, bien sûr, oui. Qui va même corriger quelque part. Absolument. Oui. Donc, et dès le départ, pour lui, Dieu, par contre, le kuffar, ça veut dire les mécréants. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que là, ce qui est un peu confus dans ce que vous dites, c'est que pour les Juifs, Dieu, c'est pas le Dieu universel. Non, non, nous sommes d'accord, je connais bien. Donc, le passage entre l'idée pour les Juifs, c'est le Dieu qui a choisi son peuple, etc. Et donc, comment il gère cette question, comment on passe de ce Dieu propre aux Juifs et même aux chrétiens, à la limite, et tout d'un coup, vous me dites, ah oui, mais pour l'islam, c'était tout à fait autrement. Oui, parce que on a parce que l'emprunt à la Bible ne justifie pas cette idée-là. Oui, sauf que on a des hadiths que j'ai étudiés moi. Oui, alors Mahomet, c'est ça. des paroles de Mahomet qui sont très claires. Oui. Qui dit, votre question est très pertinente, qui disent que les Juifs ont limité le Dieu de l'univers à leur peuple. Oui, voilà. Les chrétiens ont limité le Dieu chrétien au peuple converti. C'est écrit noir sur blanc. L'islam offre le Dieu universel à l'humanité entière. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais probablement c'est ce qui a été dit à un moment donné, parce que quand même le modèle de Moïse, à mon avis, parce qu'on parle beaucoup de Moïse, paraît-il, dans le Coran, notamment dans la sourate numéro 2. Voilà. Et donc finalement, le modèle de Moïse, c'était quand même quelqu'un qui s'adressait à un certain peuple. Et on peut se demander si Mahomet n'a pas voulu faire la même chose avec les Arabes. Non, non. Ça, je suis affirmatif dès le départ. Je l'ai dit au départ, la motivation, c'était une revanche personnelle. Comme il était orphelin. Oui. Contre sa propre tribu de la Mecque. Bon, d'accord. Il voulait absolument devenir le chef de la Mecque. D'accord. Donc, comme il allait à Jérusalem, il découvre, il fait sa culture religieuse. Or, il ne faut pas oublier que Jérusalem, à l'époque, au 7e siècle. Oui, au 7e siècle, c'est une période encore où il y a une effervescence de prophètes. Ah oui? Oui, d'accord. Ça veut dire les rabbins, tous les rabbins illuminés, ils font,
et il se prétend prophète. Ah d'accord. Il y avait encore beaucoup de juifs à Jérusalem à ce Oui, moment-là. absolument. Ah oui, d'accord, oui, oui. Et donc, lui, il passait, moi j'ai des témoignages de son époque qui ont repris ses paroles. Il passait son temps justement sur les places publiques à s'imprégner de tout ce qui se disait. Il a beaucoup vécu à Jérusalem, à votre avis? Non, chaque fois qu'il y allait, mais Oui, il y ça. allait souvent, il Oui. faisait des allers-retours. Parce que certains disent qu'il n'a été à Jérusalem qu'en rêve. Non, ça c'est encore une autre chose. On parlait de Moïse, Oui. Il a calqué. Oui, voilà, c'est ce que je suis en train de vous parler, le calque, oui, de Moussa. Voilà, il a calqué complètement sa genèse comme prophète sur Moïse. Oui, Donc ça veut dire qu'il se fait visiter en rêve par c'est pour l'ange ça que Gabriel. oui, mais moi je pense qu'il a pensé qu'il pouvait être le Moïse du peuple arabe. Non. Moi c'est ma thèse. Hein. Dès le départ, c'était un prophète politique, contrairement à Moïse et contrairement à Jésus. Bon d'accord. Ça veut dire que c'était un conquérant. Oui. Bon. Et c'est quelqu'un qui se voulait pharaon. Oui, Donc il voulait conquérir le monde. oui, peut-être, oui. Bon. Non, mais moi, on a avec des gens comme Vincent Montel, qui était un ami proche, etc., analysé ce qui est négligé finalement, d'accord. toutes les paroles du prophète. D'accord. Mais je reviens sur cette question de Rasoul Allah, un messager, parce que c'est aussi l'expression, Dieu aussi, Yahvé envoie à Moïse, il l'envoie aussi, hein. Moïse aussi est un envoyé. Oui, c'est complètement Donc, moi je dis, vers qui Mahomet disait qu'il avait été envoyé? Voilà ma question. Oui, non, mais je vous dis... Et vous dites qu'il n'a pas été envoyé vers un groupe particulier. Non. Voilà, ben, c'est là que d'après mon système, s'il a calqué Moïse, il a pensé qu'il était le Moïse des Arabes. Non, il s'est vu tout de suite comme... parce on va faire, au départ, il se voit comme le Messie, Oui, annoncé par Moïse. oui, c'est vrai que dans l'Exode, on dit quelqu'un d'autre va venir après moi. Voilà, il se positionne comme ça, Mahomet, Oui, avant. mais ça ne change rien au problème. Non, le problème, c'est que, je vous ai dit, il y a 2 temps, mais il n'y a Voilà. pas d'évolution progressive, logique. D'accord, Il y a le temps où il veut absolument devenir le chef de la Mecque par revanche personnelle d'accord, sur cette tribu qu'il a humiliée, qu'il a D'accord. chassée, oui, j'ai compris votre qu'il a argument. transformée en bouc émissaire au D'accord. sens hébraïque du mot. Voilà. D'accord, Et très vite, dès les premiers sourates du Coran à Oui. Médine, ah ben oui, il s'annonce comme un prophète universel, il n'y a aucune ambiguïté. ah oui. C'est là que moi je me méfie beaucoup de toutes les dérives universalistes des religions. Oui, Parce que oui, le mais- christianisme aussi, à un moment donné, il n'était pas du tout universel, le christianisme au départ. C'était une secte. Non, mais je veux dire qu'il s'occupait surtout des questions à l'intérieur du monde juif. Il disait d'ailleurs, Jésus dit, je ne suis pas venu pour les païens, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc voilà. Et après, effectivement, alors il y a des gens qui réécrivent l'histoire en disant non, dès le départ, etc., etc. Donc je suis très prudent. Hein. Alors je vais vous donner une preuve factuelle. Oui, j'aimerais bien. Le prophète a eu 11 femmes D'accord. officielles, Bon, qui ont été recensées, on connaît leur histoire avec le prophète, etc. On ne parle pas des autres. d'accord. La 11e, c'était quoi? C'était parce que Mahomet, quand il a reconquis la Mecque, il avait une troupe, une armée suffisamment aguerrie pour traverser la mer Rouge et se confronter au pharaon qui était affaibli. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et donc il envoie des troupes de l'autre côté de la Oui. mer Rouge. Oui, Et au moment où ils arrivent, le pharaon envoie un émissaire qui rencontre le général de l'armée arabe de Mahomet oui,
et qui arrive avec une caravane de cadeaux pour Mahomet. Ben oui, comme Jacob quand il est allé vers Isaïe. Voilà, exactement. Et parmi les cadeaux, il y avait la fille du pharaon lui-même, qui est devenue la 11e femme. Une des filles en tout cas, oui. Oui, l'une des filles du pharaon lui-même qui est devenue la 11e femme. D'accord, d'accord. Ce qui fait que le pharaon a gagné quelques années, quoi. Et alors vous en tirez quoi comme conséquence de cette information? J'en tire que dès le départ, il a des visées. Ah oui. D'ailleurs, il envoie son armée oui. au Yémen. Ah oui, oui. Le Yémen, c'était le bout du monde pour Oui, c'est l'Arabie. vrai. Oui. C'était l'extrême sud. Il envoie de... Donc, il a vraiment une visée qui dépasse totalement. Oui. Il parle beaucoup de... Par exemple, il parle de Jérusalem dès le départ comme capitale de l'islam. Écoute. Mais alors je vais vous objecter à un point, c'est par exemple l'histoire de David et Salomon. Eux aussi, ils avaient des visées impériales. Oui. Eux aussi, ils se sont étendus. Mais ça ne changeait pas leur religion fondamentalement. Il y avait des populations qui étaient soumises, mais qui n'étaient pas réellement, qui n'avaient pas tous les droits, si vous voulez. Donc là, l'argument comme quoi il est allé vers d'autres n'est pas en contradiction avec le fait qu'il soit centré sur le peuple arabe. Non, dès le départ, il a une idéologie expansionniste. Il n'y a aucun Oui, mais doute. c'est pas incompatible. Oui. C'est pas incompatible. David aussi avait une idéologie expansionniste. Ouais. À tel point qu'à la mort de Salomon, la révolte, il y a eu une révolte contre la maison de David par des peuplades qui n'étaient peut-être pas complètement juives. Oui. J'ai un débat aussi là-dessus, voyez-vous. Oui, bien sûr. Hein, ce qui a créé le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume du Sud. Donc on a le même problème. De la même façon, même dans le décalogue, le respect du Shabbat, il dit « tu l'imposeras à tes serviteurs et à tes esclaves ». Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait d'avoir une... Un parallèle. Voilà, En fait, historique qui peut nous éclairer. voilà. En fait, les grands conquérants de l'histoire, Oui, qui ont des ambitions qui dépassent leurs propres frontières, oui. les frontières de leur Ce qu'on appelle une approche impériale, quelque part. l'approche impériale. Sa genèse, elle est inscrite, sa genèse philosophique explicite ou implicite, elle est inscrite dans les premières actions. Oui, Je prends l'exemple de Napoléon. bah oui, Napoléon, il annonce son projet en allant conquérir à l'autre bout du monde de la Méditerranée l'Égypte. oui, l'expédition d'Égypte. Oui. L'expédition d'Égypte. C'est pareil. Quand on étudie les textes, les paroles, les hadiths qui sont datés, Ouais. du prophète et même certaines sourates, on s'aperçoit que Damas, ils disent Damas, Jérusalem, Oui, Damas oui, oui. Non, mais oui. et la Mésopotamie. Il n'y a pas de doute. Non, mais l'histoire des empires, c'est comme ça, c'est partout, même Mais- l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'Empire russe, il y a toujours ce problème, cette dualité. Hein. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand en 1991, l'URSS s'est défaite, ils ont abandonné les populations satellites, ils ont constitué la Fédération de Russie. Donc il y a toujours un moment donné, et même la Turquie c'est pareil, elle s'est repliée, elle a abandonné, elle a renoncé à ses possessions arabes, et elle s'est retournée vers son centre ottoman. Voilà. Et donc, on a des citations de hadiths très claires où il désignait, par exemple, la Perse comme le plus grand pays animiste qu'il fallait islamiser Ouais. en priorité. Ouais. Bon, il n'y a pas de doute là. Oui, là, en effet, oui. Voilà. Mais je vous dis, il y a une contradiction interne à l'impérialité, à savoir qu'il y a un élément central qui vient après coloniser les éléments extérieurs. Même la France l'a fait. Si on prend même la colonisation française en Afrique, c'est bien ça. Est-ce que les Français considéraient réellement que les Arabes ou les Africains faisaient partie réellement de leur métropole? Non, donc il ne faut pas tirer des conclusions comme quoi il y avait un universalisme. Non, mais moi je vous expliquerai ma théorie. D'accord. Moi j'ai décliné l'universalisme
Comment? Le concept d'universalisme. Oui, justement. Qui est une production de la Renaissance. Oui, c'est pour ça que je qui suis... n'a rien à voir avec l'universel philosophique des Grecs. Bon, d'accord, oui. Et je l'ai remplacé par un concept, il n'est pas encore entré dans les dictionnaires, mais il est dans mes livres. Allez-y, comment s'appelle-t-il? Diversalisme. Oui, d'accord. Ça veut dire toute expérience particulière qui devient exemplaire. Oui, mais justement, ça montre bien, moi je suis d'accord avec vous, on ne peut pas être impérialiste et ne pas accepter une certaine diversité. Même la laïcité française ne fait sens que dans un ensemble très diversifié. Quand un pays est très homogène, il n'y a pas besoin de laïcité. Oui, et là j'ai fait moi une découverte importante. Oui. C'est que tout le monde croyait que le concept de diversité et le mot même, oui. le vocable de diversité et de laïcité, oui. daté pour l'un de la fin du 19e siècle et du 18e siècle, oui. Ou du 18e siècle, moi j'ai fait la découverte imparable que c'est Michel de Montaigne qui les a créés. Ah d'accord. Pourquoi? Parce que j'avais une amie qui était étudiante avec moi en sociologie à Nanterre, qui est devenue conservatrice des archives à la Bibliothèque nationale. Au début des années 70, on a découverte incroyable qui n'a jamais été publiée, la correspondance entre Michel de Montaigne et comment il s'appelle la Boétie. Oui, c'est ça, le fameux ami de la Boétie. Donc, moi j'avais un petit appareil photo où j'ai photographié certaines pages qu'elle m'a montrées. Il n'y avait rien d'illégal, mais... Et à un moment donné, je tombe sur cette phrase. Aujourd'hui, je forge le mot diversité. Non, laïcité. Ah oui. Que je définis comme une façon libre de conférer de toutes choses, y compris des choses de la religion. Très bien. Voilà. Mais je crois que ça vient aussi, il y avait une expression dans le monde chrétien, les laïcs. Il y avait, c'était une copie, ça existait ça, L-A-I-S. Non, il y avait laïkos, le grec qui voulait dire peuple. Oui, ça c'est vrai. Qui est devenu laïcus dans le latin chrétien, qui voulait dire le peuple des croyants par rapport au clergé, par opposition au clergé. C'est-à-dire donner le Laos. Voilà, exactement. Et lui, là, donc il a développé cette... Et on ne le trouve pas dans les ouvrages imprimés. Non, parce que cette correspondance-là... Elle est accessible? Non, elle est hyper protégée. C'est possible qu'on peut y... Ah bon, d'accord. Certains chercheurs, je ne sais pas s'il en est aujourd'hui. Mais en fait, moi, ça a été un hasard incroyable. Moi, j'étais après 68. Et vous avez des photos de ça? Ah oui. Je l'ai publié dans plusieurs textes. Et en fait, l'histoire, l'anecdote qui peut être éclairante. En 68, je signe le contrat du premier livre sur mai 68 avec Jean Lacouture, les éditions du Seuil. À 18 ans? Ah oui. Bravo, oui. Et donc, c'était une compilation. Je me retire à la campagne pendant un grand week-end de 4 jours pour mettre en forme. C'était une compilation de textes d'interviews, etc., de Cohn-Bendit, Jean-Pierre Dutheil, Sauvageau et Alain Gesmar. Voilà. Et donc, mais le contrat, c'est moi qui le signe. Et donc, à la rentrée, je retrouve, il m'invite à déjeuner Jean Lacouture. Et donc, il me propose d'entrer dans son équipe de l'histoire immédiate, de sa collection d'histoire immédiate. Et jusqu'à sa retraite, je suis devenu son plus proche collaborateur. C'était mon travail d'étudiant. D'accord. Voilà. Et donc... attendez, parce que... Alors, vous n'avez pas dit... Alors, vous parlez de Montaigne. Oui, mais je vous explique comment j'y suis arrivé à cette affaire. D'accord, bon, allons-y. Et donc, il me demandait souvent de faire des recherches documentaires pour ses livres. Oui.
Et quand il a fait son livre Montaigne à cheval, Ah oui. c'est moi qui allais faire les recherches. D'accord, voilà. Voilà, et c'est comme ça que je suis tombé. D'accord, donc ça c'est entendu. Mais qu'est-ce que vous tirez comme conclusion du fait que Michel de Montaigne ait parlé de cette laïcité, cette diversité? Et pourquoi il l'a fait? D'abord, il était d'origine juive, apparemment. Hein. Non, pas lui, par sa mère. Par sa mère, oui. Sa mère était une marane. C'est ça, et réfugiée, qui était très belle, paraît-il. Voilà. Il s'est réfugié à Bordeaux et elle s'est mariée avec son père. Non, on peut se demander si c'est pas ça qui l'a inspiré à penser à la laïcité, je sais pas. C'est possible, parce qu'il faut voir son journal de voyage. Parce que les maranes, ils sont quand même... Enfin, il pourrait y avoir un rapport entre le maranisme et la laïcité, quelque part. D'un côté, mais moi je connais l'origine. Hein. Oui. En fait, Montaigne avait découvert l'œuvre de Maïmonide et surtout de l'Averroès. D'accord. Et dans son journal, ça a été publié. Oui. Il dit à un moment sa fameuse bibliothèque dans la cour de son château. Oui. Il dit les œuvres d'Averroès, d'Ibn Rushd, constituent le cœur de ma bibliothèque. Et alors? Or, Ibn Rushd, c'est lui le fondateur de la laïcité. Ah bon, d'accord. Il avait laissé cette phrase claire et nette: les choses du ciel appartiennent au ciel, les choses de la terre appartiennent à la terre. De toute façon, la notion de dhimmi en islam, c'est une forme de laïcité. Absolument. Hein? Bon, donc déjà dès le départ, c'était donc voilà, donc ça c'était déjà un élément récurrent. Absolument. Et dans la société particulièrement en islam de manière générale, mais au Maroc, le judaïsme a fait partie intrinsèque de la culture marocaine. Donc on était dans la laïcité. Voilà, on était. De même que le protestantisme et le catholicisme, et même toute cette diversité génère la laïcité. Pour moi, la laïcité ne fait sens que dans un groupe divers. Absolument. Nous sommes d'accord et c'est tout ça que je développe dans mon livre sur Haïm Zafrani. Hein. Oui, d'accord. Parce qu'il a eu des découvertes scientifiques, archéologiques fondamentales. Oui. Et moi, je lui rends la quintessence philosophique de ces découvertes. Ben oui. Voilà. Et j'irai voir ça. Ben merci beaucoup, M. Salah. J'espère qu'on a